السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غندرسوا لي فيغور دو ستيل شابيتر 1 et 2 بواسطة تمرينات دي زيكزيرسيس. نبداو على بركة الله. Les figures de style dans la boîte à merveilles. Exercice. La question. Dans chaque phrase, identifier les figures de style. يعني هنا غادي نقلبوا حنا على les figures de style اللي كاينين في la boîte à merveilles. La première question. Chapitre 1, première question. Ma solitude ne date pas d'hier. اش figure de style هادي ne date pas d'hier. C'est une litote. C'est une litote. شنو هي الليطوت؟ كنذكركم بها التصريح بغير الحقيقة. يعني هنا كيعبر عن الإيجابيات بطريقة سلبية ما. ولا نقولوا باختصار القول قليل والقصد كثير. La deuxième question. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis. C'est quelle figure de style? هادي le cœur gros, حنا شفناها قبل. Le cœur gros, les yeux rougis. هادي c'est une métaphore. شنو هي métaphore؟ قلنا راه كنا قريناها، راه مقارنة بدون أداة المقارنة، يعني لا توجد أداة المقارنة. La troisième question. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je répète, les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Hadi, c'est une comparaison. C'est une comparaison. يعني مقارنة. La quatrième question. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de croton, la chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans les nuages d'encens et de bons joints. C'est une gradation. تدرج أو تطور في الكلام. هذا النوع كيعتمد على التصاعدية في الكلام. La cinquième question. Je me levais de bonne heure pour aller au MSID, école coranique située à 2 pas de la maison. MSID, école coranique. C'est une périphrase. C'est une périphrase. يعني هنا كنستعملو جملة بدلا من كلمة لوصف الشخص أو شيء آخر، ولا استبدال الكلمة بشيء معروف. مسيد يعني إيكول كورانيك، استبدال الكلمة بشيء معروف. مثلا كنت تعطي واحد المثال ديال أحمد يذهب إلى المدينة السياحية. عوض ما نقول مدينة السياحية نقولوا مراكش، وهنا مسيد يعني إيكول كورانيك. هنا هذه لا بيريفراز. La sixième question. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Et là, la figure de style, c'est une métaphore. يعني مقارنة ديال la mémoire مع la cire fraîche. La mémoire de Sidi Mohamed مع la cire fraîche. مقارنة بدون أداة المقارنة، يعني لا توجد أداة المقارنة. La septième question. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins,
commandé pour imiter le maître d'école. هنا سيدي محمد كيهضر على صحابو اللي كيقرا معاه في المسجد. هادي c'est une énumération. C'est une énumération. En même temps, on a le verbe imiter, la répétition du verbe imiter. Imiter, imiter. Imiter la voix, imiter les voisins. Donc c'est une énumération, et une répétition, tikrar. La question numéro 8. J'étais seul, au milieu d'un grouillement de tête rasée, de nez humide. Hadi, c'est une synecdoque. يعني هذا النوع خاص يعتمد على وصف شخص أو شيء انطلاق من كلمة تعني جزء من هذا الشخص أو الشيء أو العكس أو الكل بالنسبة لي للجزء. La question numéro 9. Un grand maigre à barbe noire, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère. هنا سيدي محمد كيوصف لو فقيه. كيوصف لو فقيه. هنا عندنا les yeux lancés constamment des flammes de colère. عندنا c'est une personnification. Personnification, en même temps, c'est une métaphore. La question numéro 10. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. On a gesticuler avec passion, d'abord parler fort, gesticuler avec passion, pousser des hurlements. Donc c'est une gradation. C'est une gradation. La question numéro 11. Ma mère fondit sur moi. C'est une figure de style. C'est une hyperbole. Hyperbole, yani mubalaga. La question numéro 12. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. أنا سي محمد كيهضر على ماما الزوبيدة ملي كان في لو بان مور. هذه c'est une comparaison لأن عندنا l'outil de comparaison comme. La 13e question. Elle m'emporta à moitié mort, à l'air frais, sur l'estrade, au baluchon. C'est une hyperbole. C'est une hyperbole, yani exagération. Yani mubalaga. La question numéro 14. Toujours chapitre 1. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, et il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. Hadi, la figure de style, c'est une énumération qui est les boules, des anneaux, minuscules cadenas, des énumérations jusqu'à des corps. Jusqu'à des corps. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'est une personnification. Ces objets parlaient, chacun de ces objets parlait son langage. C'est une personnification. Il y a deux figures de style, il y a l'énumération et il y a la personnification. La question numéro 15. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme,
et finir dans les embrassades ou dans les larmes. هنا من naître le drame, se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes, c'est une gradation. La question numéro 16. Chacune des antagonistes penchait lors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux, possédait du démon de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Là, cracher des injures du démon de la danse. Là, c'est une métaphore. La question numéro 17. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Une tempête, du monde, jusqu'à du monde, c'est une gradation. La question numéro 18. Je n'en pouvais plus, mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage. Les sanglots m'étouffèrent et je croulais aux pieds de ma mère sans connaissance. Mes oreilles étaient au supplice, heurtées avec force, les sanglots m'étouffèrent. C'est une hyperbole. On va continuer toujours les figures de style dans la boîte à merveille. Chapitre 2. La première question. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Elle a les yeux, elle a pitié. C'est une métaphore. En même temps, on peut dire aussi que c'est une personnification. La deuxième question. Son brasero entama timidement sa chanson. Brasero entama, chanson, c'est une personnification. La question numéro 3. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était un véritable printemps. Le thé, que ce thé, véritable printemps. C'est une métaphore, il y a une comparaison sans outil de comparaison. La question numéro 4. La Laïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. À partir de toutes sortes de difficultés, s'arracher jusqu'à elle gisait. C'est une hyperbole. La cinquième question. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur corde vocale était à toute épreuve, elle devenait, dans la rue, à faune et gentiment, minaudière. Trembler les murs, à faune. Il y a une hyperbole et il y a une antithèse. Une hyperbole et une antithèse. La sixième question. Des bras inconnus me soulevaient du sol, me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre. Des bras me soulevaient. C'est une synecdoque. C'est une synecdoque. Septième question. J'attends un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks immaculés. Là, il parle de... Sidi Mohamed parle de sa maman, les Zoubida, et avec son ami. Sadiqa dialha, les Zoubida. Là, les deux haïks, c'est une synecdoque. قلنا لا سينكدوك هذا النوع خاص يعتمد على وصف شخص أو شيء انطلاق من كلمات يعني جزء من هذا الشخص أو الشيء أو العكس. الكل بالنسبة للجزء فهو أيضا جائز. يعني هنا les deux حيك يعني les deux femmes. La question numéro 8. On y voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune, ornementés de filets roses, des théières transparentes, de minuscules babouches et des soufflets.
هنا من des coques jusqu'à souffler, c'est une énumération. La question numéro 9. Je me tortillais le cou pour regarder une armée de chats qui se livrait à une folle sarabande à l'intérieur de ce temple étrange. Une armée de chats. Une armée de chats, c'est une hyperbole. En même temps, c'est une métaphore. La question numéro 10. Des femmes arrivèrent de l'extérieur et se joignirent à notre petit groupe pour bénéficier de ce moment de grâce, pour profiter de cette rosée spirituelle qui rafraîchit les cœurs. Cette rosée spirituelle, c'est une métaphore. On va continuer. La question numéro 11. Je me glissais hors de cet essaim de femmes pour aller caresser un gros matou étalé de tout son long contre le mur. C'est une essaim de femmes. Cet essaim de femmes. C'est une métaphore. La question numéro 12. Je sanglotais à fondre l'âme. Fondre l'âme, c'est une hyperbole. 13. Toute la maison dormait encore. Toute la maison dormait encore. C'est une métonymie. En même temps, on peut dire que c'est une personnification. 14. Sa mère la gratifia d'une gifle sonore et la noya sous un flot d'injures. هذه الأم ديال سيدي محمد كيهضر على الأم ديال زينب. المعاملة ديال الأم مع زينب. Gratifia et un flot d'injures. C'est une métaphore, en même temps antiphrase. 15. Nous finissions de manger quand sa femme entra dans notre chambre. Elle tenait une assiette de faïence au reposé de beignets sponge. Se reposer de beignets sponge, c'est une personnification. أخيرا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وفي انتظار فيديوهات مقبلة إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.